Quelles sont vos impressions après cette journée houleuse de travaux? Merci beaucoup pour la parole donnée. Après 3 jours d'activité intense liée aux travaux de l'Assemblée générale élective du comité de développement du sultanat de Gulfé, le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction autour des résultats qui augurent de l'unité retrouvée au sein des fils et des filles de Gulfé. La communauté, face aux épreuves en 2024, pendant notre mandat, et 2025, a fait face à l'adversité ensemble comme un seul homme pour abattre les inondations, la transformer en opportunité parce que nous en sommes ressortis résilients et avec une pirogue motorisée d'une grande capacité qui va nous permettre de faire face aux prochaines calamités ou une prochaine catastrophe. Nous avons au cours de ce mandat également eu à mener beaucoup d'activités dans le secteur de l'éducation, de la santé, du secteur agro-pastoral, ainsi de suite. Donc, pour les perspectives de l'année 2026, nous allons poursuivre dans cette lancée en consolidant les acquis pour accompagner le secteur éducatif par la prise en charge d'une dizaine d'enseignants au CETIC, au lycée de Gulfé, à l'école publique bilingue de Gulfé, ainsi que la construction d'une latrine à l'école maternelle. Dans le secteur sanitaire, nous allons également poursuivre la fidélisation de nos personnels de santé, le recrutement de 3 autres personnels de santé pour appuyer les laboratoires et le personnel médical. Dans le secteur agro-pastoral, nous allons également poursuivre dans la même lancée en renforçant les agriculteurs qui font face aux impacts du changement climatique. En matière d'innovation, nous avons relevé pendant ces travaux la problématique de l'hygiène et de la salubrité en milieu urbain. Nous allons accompagner et appuyer la commune par le recrutement des volontaires, leur équipement en petit matériel pour continuer de faire la propreté dans nos rues, dans nos ruelles, de sensibiliser contre les eaux usées qui circulent dans nos villes, à Mara, à Blangoa, à Gulfé-Ville, à Gulfé-Ghana, etc. Donc, pour dire que c'est vraiment un grand sentiment de satisfaction à l'issue de ces travaux, le bureau a été renouvelé et une équipe soudée a été mise en place pour pouvoir conduire 2 autres années, 2026 et 2027, pour un développement harmonieux au niveau local, notamment dans le sultanat de Gulfé qui comprend l'arrondissement de Blangoa et l'arrondissement de Gulfé. Monsieur le Président, hier c'était 3 jours de travaux. Pourquoi avoir été expéditif en moins, n'est-ce pas, de 6 heures de temps pour tenir toute une assemblée générale? Vous savez que l'assemblée générale est l'instance suprême. C'est elle qui coordonne, c'est elle qui désigne, n'est-ce pas, qui fixe la ligne éditoriale pour les années futures. Est-ce qu'en 6 heures, et vous n'avez pas bâclé les travaux? Pas du tout. Le comité de développement du sultanat de Gulfé a des institutions solides. Il a le bureau directeur, mais à côté du bureau directeur, il a un collectif de sages qui est une sorte de comité de pilotage. Il a également le secrétariat permanent qui est sur le terrain au jour le jour pour pouvoir accompagner la mise en œuvre des résolutions et des activités qu'ont décidé le bureau directeur. Les 3 jours n'ont pas été bâclés parce que le plan d'action a commencé à être pensé depuis les bureaux annexes. Nous sommes arrivés ici à une fêtière de la consolidation des propositions pour l'exercice 2026
après le bilan qui a été proposé. Les 3 jours également de l'Assemblée générale font face à d'autres fêtières des activités qui concernent notre développement. Il vous souvient que le 27, il y a eu des activités, un plan des compétitions scolaires et islamiques. Le 28, c'était les finales des activités sportives. Et le 28 également, au soir, nous avons tenu une réunion finale préparatoire que pour la plupart des questions vives ont été discutées de long en large. Donc, l'Assemblée générale proprement dite du 29 est une phrase protocolaire et des derniers réglages pour pouvoir se projeter sur 2026. Donc, rien n'est bâclé. Les instances fonctionnent, les institutions de notre comité sont solides. Depuis 1989, elles ont une robustesse qui nous permet vraiment de ne pas bâcler les activités lors de l'Assemblée générale. Merci, M. le Président.